Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue à votre émission. Dieu nous parle. Nous voyons la leçon de mercredi. Jéthro. Moïse reçut la visite de son beau-père Jéthro, également appelé Reuel, Exode 2, verset 18. Jéthro vint avec Séphora, la femme de Moïse, et ses deux fils, Gershom et Eliezer. Quand Moïse apprit qu'ils arrivaient, il alla à leur rencontre. Lisons Exode 18, les versets 1 à 27. Quelles étapes majeures dans l'histoire de la nation se déroulèrent ici? Exode 18 et versets 1 à 27. Jéthro, sacrificateur de Madian, beau-père de Moïse, apprit tout ce que Dieu avait fait en faveur de Moïse et d'Israël, son peuple. Il apprit que l'Éternel avait fait sortir Israël d'Égypte. Jéthro, beau-père de Moïse, prit Séphora, femme de Moïse, qui avait été renvoyée. Il prit aussi les deux fils de Séphora. L'un se nommait Gershom, car Moïse avait dit « J'habite un pays étranger ». L'autre se nommait Eliezer, car il avait dit « Le Dieu de mon père m'a secouru et il m'a délivré de l'épée de Pharaon ». Jéthro, beau-père de Moïse, avec les fils et la femme de Moïse, vint au désert où il campait à la montagne de Dieu. Verset 6. Il fit dire à Moïse, « Moi, ton beau-père Jéthro, je viens vers toi avec ta femme et ses deux fils. » Moïse sortit au devant de son beau-père, il se prosterna et il le baisa. Ils s'informèrent réciproquement de leur santé et ils entrèrent dans la tente de Moïse. Moïse raconta à son beau-père tout ce que l'Éternel avait fait à Pharaon et à l'Égypte à cause d'Israël, toutes les souffrances qui leur étaient survenues en chemin et comment l'Éternel les avait délivrés. Jéthro se réjouit de tout le bien que l'Éternel avait fait à Israël et de ceux qui l'avaient délivré de la main des Égyptiens. Et Jéthro dit, « Béni soit l'Éternel qui vous a délivré de la main des Égyptiens et de la main de Pharaon, qui a délivré le peuple de la main des Égyptiens. » Verset 11. Je reconnais maintenant que l'Éternel est plus grand que tous les dieux, car la méchanceté des Égyptiens est retombée sur eux. Jéthro, beau-père de Moïse, offrit à Dieu un holocauste et des sacrifices. Aaron et tous les anciens d'Israël vinrent participer au repas avec le beau-père de Moïse en présence de Dieu. Le lendemain, Moïse s'assit pour juger le peuple. Et le peuple se tint devant lui depuis le matin jusqu'au soir. Le beau-père de Moïse vit tout ce qu'il faisait pour le peuple et il dit, « Que fais-tu là avec ce peuple? Pourquoi sièges-tu seul et tout le peuple se tient-il devant toi depuis le matin jusqu'au soir? » Moïse répondit à son beau-père, « C'est que le peuple vient à moi pour consulter Dieu. » Verset 16. Quand ils ont quelques affaires, ils viennent à moi. Je prononce entre eux et je fais connaître les ordonnances de Dieu et ses lois. Le beau-père de Moïse lui dit, « Ce que tu fais n'est pas bien. Tu t'épuiseras toi-même et tu épuiseras ce peuple qui est avec toi, car la chose est au-dessus de tes forces. Tu ne pourras pas y suffire seul. Maintenant, écoute ma voix. Je vais te donner un conseil et que Dieu soit avec toi. Sois l'interprète du peuple auprès de Dieu et porte les affaires devant Dieu. Enseigne-leur les ordonnances et les lois et fais-leur connaître le chemin qu'ils doivent suivre et ce qu'ils doivent faire. » Verset 21. Choisis parmi tout le peuple des hommes capables, craignant Dieu, des hommes intègres, ennemis de la cupidité. Établis-les sur eux comme chefs de 1000, chefs de 100, chefs de 50 et chefs de 10. Qu'ils jugent le peuple en tout temps, qu'ils portent devant toi toutes les affaires importantes et qu'ils prononcent eux-mêmes sur les petites causes. Allège ta charge et qu'ils la portent avec toi. Si tu fais cela et que Dieu te donne des ordres, tu pourras y suffire et tout ce peuple parviendra heureusement à sa destination. Moïse écouta la voix de son beau-père et fit tout ce qu'il avait dit. Moïse choisit des hommes capables parmi tout Israël et il les établit chefs du peuple, chefs de 1000, chefs de 100, chefs de 50 et chefs de 10. Verset 26. Ils jugeaient le peuple en tout temps. Ils portaient devant Moïse les affaires difficiles et ils prononçaient eux-mêmes sur toutes les petites causes. Moïse laissa partir son beau-père et Jéthro s'en alla dans son pays. Jéthro avait appris la délivrance extraordinaire que Dieu avait concrétisée pour Israël. Moïse lui raconta en détail tout ce que le Seigneur avait fait au Pharaon et à l'Égypte à cause d'Israël, ainsi que toutes les choses pénibles qui les avaient atteints en chemin et dont le Seigneur les avait délivrés. Exode 18, verset 8. Jéthro loua la bonté et les interventions extraordinaires de Dieu en faveur de son peuple et déclara, « Béni soit le Seigneur qui vous a délivré de la main des Égyptiens et de la main du Pharaon, qui a délivré le peuple de la main des Égyptiens. Je sais maintenant que le Seigneur est plus grand que tous les dieux. » Et cela alors que les Égyptiens les maltraitaient avec arrogance. Exode 18, les versets 10 et 11. Nous avons là un exemple de comment l'action de Dieu parmi son peuple devait être un témoignage pour le monde et révéler
révéler qui est le véritable Dieu et ce qu'il fait pour son peuple. Au moment où Jéthro en apprit davantage sur le vrai Dieu, il eut lui-même quelque chose de précieux à offrir au peuple de Dieu, de bons conseils pleins de sagesse. Moïse avait besoin d'organiser un système légal selon des principes justes et équitables. Il avait aussi besoin de juges dévoués et fidèles, des hommes intègres. Jéthro dressa la liste des qualités suivantes. Premièrement, des hommes qui craignent Dieu. Deuxièmement, qui sont dignes de confiance. Et troisièmement, qui détestent le gain malhonnête. Il fallait nommer des gens capables avec un bon caractère, comme chefs de différents groupes de 1000, 100, 50 et 10 personnes. De cette manière, la charge administrative de Moïse serait réduite et il pourrait se consacrer aux problèmes importants. Ainsi, le peuple pourrait être bien dirigé. Moïse accepta les sages conseils de Jéthro, Exode 18, verset 24, et nomma des chefs à différents rôles administratifs. Voir également Deutéronome 1, les versets 9 à 18. Moïse aurait pu ignorer le vieil homme et lui dire de s'occuper de ses affaires. Mais il n'en fit rien. Il écouta cet homme, qui n'était même pas hébreu. Quelle leçon importante nous enseigne ce récit. Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat.